aux alentours de 65, les années 1965. Et puis bon, je pense qu'il a travaillé quelques années et puis il nous a emmenés. Moi, les années, enfin 73, moi j'étais là. Donc il a fallu qu'il travaille, qu'il loue une maison, qu'il puisse meubler la maison pour pouvoir nous emmener un peu dans le confort. Les personnes avant, ils ne venaient pas tout seuls en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas le chemin. Mon père racontait qu'ils logeaient, enfin ils étaient plusieurs dans un appartement. Donc ils s'entraidaient, ils étaient là, ils s'entraidaient. Bon, ils cuisinaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout en fait. Avant c'était comme ça, il fallait attendre le retour d'un document pour pouvoir ramener la famille. Mais il fallait que la maison soit bien meublée, enfin qu'il fallait bien une maison quoi, bien meublée, bien entretenue pour pouvoir accueillir la famille. Donc j'ai habité du côté de Montbrison, du côté de Sury, du côté de Saint-Lambert, on habite un peu partout. Donc j'ai aussi bien vécu la campagne en Turquie qu'en France. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de jalousie, pas d'irrespect, c'était pas... Non, avant c'était pas comme ça. C'était très bien avant. Quand on était petit, on était fiers d'être Montchauvet. Quand on disait on habite à Montchauvet, ah bah oui, ah oui, Montchauvet, oui, oui, ce grand bâtiment, personne ne disait rien, ils disaient bah c'est bien, c'était du luxe quoi, d'habiter dans un quartier comme ça. C'était un bon quartier, c'était pas mal vu, pas du tout, on était très bien. Comme on était loin du centre-ville, on avait le crémier, enfin le laitier qui venait, on avait le pain, on avait 2 camions de pain qui passaient, on avait le camion de glace qui passait. On devait être 3-4 familles turques et des familles algériennes, tunisiennes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y avait autant de Français, d'Italiens. Ben, eux venaient chez nous, nous on allait chez eux. Quand c'était l'été, on était dehors jusqu'à 11 h, minuit, 1 h. On partageait ce qu'on préparait. On partageait nos soucis, on partageait plein de choses. Elle, sa cuisine, c'était sa cuisine. Il ne fallait pas rentrer dans sa cuisine. Il fallait juste regarder comment elle cuisinait. Il fallait apprendre comme ça, il ne fallait pas toucher. Ma mère était très très ordonnée, très... voilà, elle était comme ça. Elle disait, touchez à rien, mais regardez comme je fais. Comme ça, quand vous êtes chez vous, quand vous aurez votre maison, vos enfants, votre mari, vous cuisinerez. Mais voilà. Je sais qu'une fois, dans la cuisine, on s'est mis avec ma petite sœur, on a fait du pain farci. Et ma mère était partie chez quelqu'un avec mon père. Et quand elle est arrivée, elle nous a vus, on l'avait préparé. Elle nous a crié. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez fait dans ma cuisine? Mon père qui disait, mais regarde, elles sont préparées toutes seules comme des grandes, laisse-les faire un petit peu. Ben, finalement, quand elle a mangé, elle a aimé, ben, elle a dit, c'est bien, donc vous avez bien regardé, vous avez bien appris alors. Matin de bonne heure, les parents partaient aller chercher chez le paysan le mouton. Donc le mouton était coupé, enterrer les organes, ils enterraient les organes qui ne se mangeaient pas en fait, dans la terre. Et puis le reste, ça venait à la maison. On en faisait cuire et puis tout le monde en mangeait. Puis on appelait nos voisins, on partageait avec les autres. Et puis on en distribuait, parce que quand on coupe le mouton comme ça, il faut en distribuer au moins dans 7 familles différentes. Ça, c'est l'essentiel. C'est très bien parce que c'était la famille, on était en famille, on partageait. On parlait des moments qu'on a eus chez nous, en Turquie, on parle un peu de la famille. En fait, on parle de tout. Quand on est réunis comme ça, on parle de tout. Mes parents avaient des terrains, donc je sais que mon père cultivait du blé, aussi bien du blé, faisait du fromage qu'il vendait sur les marchés quand on partait 2 à 3 mois dans l'année. On prenait plaisir à partir, on était contents de partir. On se préparait déjà, donc mes parents nous achetaient des nouveaux vêtements parce qu'on allait partir en Turquie. On était contents, donc on n'en dormait pas, on dormait avec nos vêtements, nos chaussures, nos nouveaux vêtements qu'on mettrait là-bas en arrivant. Déjà, eux étaient au courant parce que avant, il n'y avait pas de téléphone, c'était par courrier. Par courrier ou alors une voix qui s'enregistrait sur une cassette. Donc les voisins, les cousins savaient déjà qu'on allait venir à peu près à telle date dans notre pays, chez nous. Et donc ils nous accueillaient déjà avec plein de repas qui sont prêts. Je sais qu'il y a une année, je pense qu'on a dû partir 5-6 mois quand même. Parce que j'ai vu la neige, je suis allée à l'école un petit peu. J'ai mis le tablier noir avec le col blanc, je me rappelle très bien. Il y en a qui étaient curieux en disant, tiens, dis-moi un mot en français, tiens, ça s'appelle comment? Ça c'est quoi? Donc les professeurs aussi disaient,
Tiens, écris-nous quelque chose en français. Est-ce que ça, tu le sais? Voilà. On emmenait des choses d'ici, enfin. On emmenait du Nutella, on emmenait de la vache qui rit. Donc, ça les intéressait de goûter, de voir ce que c'est. Ils étaient bien contents. Du chocolat, enfin, des choses de la France, quoi. Il n'y avait pas d'électricité. C'était des lanternes à gaz. Il me semble que c'était à gaz. Les toilettes étaient dehors. Avant, les toilettes n'étaient pas à l'intérieur. Donc, c'était au bout de la cour qui devait faire je ne sais pas combien de mètres. Là, dans les villages, c'était comme ça avant. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de confort. On ramassait aussi les besoins des vaches et tout. Donc, on en faisait avec des cerceaux comme ça. On en faisait des. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour pouvoir les mettre au feu de bois. Voilà. Quand on est petit, ça manque, mais arrivé à un certain âge, ça manque pas. Quand on est adolescent, on ne veut pas rester. Au bout de 2 semaines, on s'est dit, oh là, vivement qu'on s'en va. Il y a le 23 avril, le jour des enfants. Les personnes de notre origine louent des salles exprès pour pouvoir faire cette fête. C'est comme les marionnettes de la France, par exemple. Nous, on a Nasret Tenoja. C'était un monsieur qui s'habillait un peu bizarre. Donc, il avait beaucoup de blagues. Et il y a toujours quelqu'un qui s'habille comme lui, comme un clown, comme le clown, voilà. Et lui, il fait des spectacles, il distribue des bonbons aux enfants, il leur pose des questions. Voilà, il y a des spectacles préparés comme ça. Il y a des groupes d'enfants qui chantent, qui ont déjà préparé un chant spécial. Les personnes importantes sont le maire, enfin les gens de la mairie, ou des gens importants qui sont invités aussi. Voilà. D'abord, ils respectent leur religion, mais il y en a qui n'y vont pas tout le temps. Et pour les jours importants, quand il y a les fêtes, pour le ramadan et tout, pour la fête du mouton, là tout le monde est invité parce que la mosquée coupe le mouton et là il invite les gens à venir manger à la mosquée. Les personnes vont là-bas pour prier, et puis c'est un endroit pour se rassembler, pour parler des choses importantes. D'ailleurs le groupe de jeunes, ils vont souvent les vendredis, samedis, dimanches. Il y a du baby, il y a des matchs à regarder, ils font des jeux. En fait, c'est bien parce que les jeunes restent groupés là-bas. Ils vont pas traîner dans la rue, faire n'importe quoi. C'est un peu pour ça aussi, pour les jeunes. C'est fait exprès. Donc, sinon, les petits d'un certain âge, ils vont là-bas pour apprendre le Coran. Ils vont là-bas pour apprendre mieux leur langue. On a les chaînes étrangères, on a les chaînes turques, donc on écoute aussi bien les informations turques que les informations françaises. Donc voilà, on est toujours au courant de ce qui se passe là-bas, aussi bien qu'ici. Ben ici, moi je suis chez moi, je me sens chez moi ici, ben oui. Quand je vais là-bas, comme je disais tout à l'heure, c'est au bout de 2 semaines, on dit alors on rentre chez nous parce qu'ici c'est chez nous, donc on n'est peut-être pas chez nous pour certaines personnes, mais moi je suis chez moi.